bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de The Penguin, voilà, sorti le 30 septembre 2024, produit par Craig Zobel, d'une durée d'environ 56 minutes, générique inclus, donc 53 minutes quoi. C'est pas une série Marvel où il y a 10 minutes de générique. Enfin bref, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on est toujours, voilà, on suit toujours Oswald Cobblepot, hein, dans sa série, donc logique qu'on le suive, qui est toujours en quête de conquérir la pègre de Gotham, tout simplement, mais il va un petit peu tomber, devoir redoubler d'efforts parce que ses plans ne se font pas comme il le sentait venir. Il y a des choses qui se passent dans l'épisode qui font que certaines péripéties vont devoir le contraindre à changer ses plans, tout simplement. Voilà, il va devoir décider de changer ses plans, voilà, tout simplement, parce que, je saurais pas dire comment sans spoiler, j'ai pas trop envie de spoiler non plus, parce que c'est toujours un très bon épisode, tu vois, donc, voilà, il va devoir faire autre chose, voilà, tout simplement. Mon avis sur cet épisode, voilà, tout simplement, c'est euh, c'est un bon épisode. Il est peut-être un peu moins bien que le premier, je trouve. Alors vraiment très léger, hein. Il y a des trucs pas qui me gênent, mais j'aurais aimé qu'on en voie plus. Tu vois, par exemple, on verra tout à l'heure, mais il y a certaines choses qui sont assez prévisibles. Tu vois, genre par exemple, le côté avec le plan d'Oswald qui doit faire tomber quelqu'un, tu sais très bien que ça va pas se faire. Si tu suis un peu tout ce qui est ciné, etc., tu sais que ça ne va pas se faire, ça. Parce que, alors pas en mode parce qu'il est nul ou quoi, non, c'est vraiment, tu sais que t'as 8 épisodes, 9 8 je crois épisodes, tu sais très bien que ça se fera pas. Tu sais très bien que le, le coup de Oswald qui va réussir, ça se fera au moins dans le septième ou dans le huitième. Donc, faut élargir un petit peu. Mais ça, c'est pas si grave, même si c'est un petit point négatif. Tu vois qu'on en reviendra après. On est toujours dans cette ambiance mafia, cette ambiance, tu vois, de Gotham, même si euh, il y a un moment donné où j'avais pas l'impression d'être à Gotham, et ça on en reviendra après. Euh, et toutefois, euh, je trouve que il y a juste dans cet épisode où Victor est un peu mis en retrait. Alors je sais pas le personnage principal, hein, même si je pense c'est un des personnages principaux, mais je trouve que là il est un petit peu mis en retrait et c'est un peu du coup pas gênant parce qu'il est très bien. Et moi je reste sur ma théorie. Alors en vrai je me dis peut-être pas qu'il deviendra Victor Zaz, mais je pense que à la fin de la série, il y a de fortes chances que ce Victor devienne un psychopathe, tu vois, ou devienne un très bon homme de main de euh, Penguin, enfin Oswald, voilà. Cependant, on a Sophia Falcon, et Sophia Falcon, bordel, qu'elle est super cool, je trouve. Parce qu'en vérité, Sophia Falcon, tu vois, dès qu'elle est là, c'est elle qui prend l'écran. Genre, même si t'as Colin Farrell à côté, l'actrice de Sophia Falcon, elle prend l'écran d'une force. Et franchement, c'est assez cool de voir ça. Vraiment. Après, voilà, après, en vrai, il y a un très bon jeu d'acteur dans tous, hein. Franchement, mais voilà. Enfin bref, on va passer au point négatif de l'épisode. Alors, j'ai mis Victor parce que pour moi, il est trop mis en retrait. Et même, tu vois, alors, c'est parce qu'à un moment donné, tu as une affiche de disparition pendant une seconde, donc vraiment, c'est compliqué de voir. Euh, et j'ai l'impression que c'est lui qui est recherché. Sauf que du coup, je me dis, mais il n'est pas disparu. Enfin, même, tu vois, on voit qu'il reçoit des messages en mode où es-tu, tu vas bien. Mais pourquoi il veut pas y répondre? Il peut, en vrai. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Genre dire oui, tout va bien, je suis avec des amis, etc. Le soir, il va où? Tu vois, il y a des trucs. Alors, est-ce que c'était pas lui sur les affiches et on te fait comprendre qu'il y a des gens qui ont disparu et que justement, en fait, c'était ses parents qui ont disparu, un truc comme ça peut être intelligent de le faire, mais là, t'es en mode, mais
Pourquoi il répond juste pas au message, tu vois? Enfin voilà. J'ai mis la prévisibilité. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. C'est qu'il y a tout le long. Alors pas tout le long, parce qu'il y a des moments où voilà, mais il y a des trucs et c'est prévisible. Franchement, le coup de voilà, il va faire son plan à la lettre, tu sais que ça va pas se faire. Et puis le coup de oui, alors Victor, tu vas mettre les comment ça s'appelle? Les bijoux dans la voiture de Louis Vuitton, c'est pas un spoil. Oui, tu sais très bien que ça se fait pas. Donc voilà. Euh, et je trouve les Falcon, alors pas tous, hein, parce que Sophia Falcon est très bien, mais je sais plus l'autre nom du Falcon, un peu rien à foutre quoi. Tu vois, enfin, en mode très sanguin quoi. À un moment donné, t'as tout le côté où il y a un Maroni qui a été tout simplement euh, chopé, enfin un des gars de Maroni. Ben, au lieu de parler, etc., eh ben, il va buter celui qui est potentiellement celui qui les a trahis. Mais enfin, parle déjà. Tu vois, enfin, il peut pas. Bref. Il y a un problème aussi que j'ai, c'est Gotham de jour. Gotham de jour, j'ai du mal. Ou alors, il n'y a pas de souci, tu peux me la faire de jour, mais il faut montrer la pollution. Là, j'avais juste l'impression que c'était un ciel nuageux, quoi. Enfin voilà, il n'y avait pas grand-chose. Enfin voilà. Euh, alors, c'est pas un des points négatifs, là, ce que je vais dire. Mais c'est plus moi, peut-être, qu'aurais aimé en savoir plus. C'est F. Carlo. F. Carlo, alors on ne sait pas, mais Carlo c'est le nom de Basil Carlo, voilà, double face, pardon, je dis une connerie, Clayface, pardon. Et voilà, donc j'aurais aimé. Alors on te fait comprendre qu'elle est pas mafieuse, mais qu'elle a un gang, ou au moins, voilà, c'est ce que moi je comprends. Ok, pas de soucis, ça me dérange pas, tu vois, pas de soucis. Sauf que j'aimerais bien savoir, tu vois, j'aurais bien aimé, euh, quitte à parce qu'on dit oui, elle dit oui, j'ai peur que enfin, Sophia frappe à ma porte, etc. Mais j'aurais kiffé qu'on nous dise juste. Alors, ça pourrait être con et mettre. Mais tu pourrais dire, après, bon, c'est un univers réaliste, mais que Basil Carlo, il a été tué par les Falcons. Et plus tard, dans The Batman, si tu nous mets le méchant Basil Carlo, tu nous dis qu'il est ressuscité ou qu'il n'est pas vraiment mort, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, tu vois, j'aurais kiffé qu'on nous dise ben, au moins le lien qu'elle a avec Basil Carlo. Nous dire, ben, tu sais, si. Ou alors, juste, tu dis comme quoi Basil Carlo avait fait quelque chose et que les Falcons ont tout fait pour détruire son image, détruire enfin, son futur, quoi. Donc là, ça aurait pu être intéressant. Là, alors je pense que c'est la sœur, tu vois. Mais, ben, on sait pas. C'est ça le souci, c'est j'aurais aimé savoir. Enfin voilà, après, je suis pas dans l'optique de, dans un film ou série, de toujours tout montrer. Parce que tu vois, par exemple, à un moment donné, du coup, le pingouin, on sait qu'il s'est sali les mains pour mettre les bijoux dans une autre voiture. Ça, on n'avait pas besoin de nous le montrer, tu vois, et on ne nous l'a pas montré. C'est pas ça qui va me gêner. Enfin voilà. En point positif maintenant, on a tout simplement Sophia Falcon, qui pour moi est toujours excellente, même comme Oswald Cobblepot est toujours excellent aussi. Ça, y a pas de souci là-dessus. Franchement, les deux personnages crèvent l'écran à chaque fois qu'ils sont là. Et ce que j'aime bien, alors pour Sophia Falcon, du coup, on dit comme quoi elle a déjà été à Arkham. On a même une petite scène avant de Arkham, etc. Euh, Ça, c'est cool. Après, Oswald Cobblepot, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que du coup, alors, on me dit comme quoi il a été triste pour la mort de ses frères. Ben, moi, ça me gêne. Ça me gêne qu'il ait été triste pour la mort de ses frères. Parce que Oswald Cobblepot, il en a rien à faire. Alors peut-être qu'on va nous dire qu'en fait, en vrai, il en avait rien à faire, tu vois. Ça peut être intéressant. Mais normalement, il en a rien à faire. Enfin voilà. Euh, et puis, je trouve que... Comment ça s'appelle? Je voulais dire un truc, je sais plus du tout le mot. Euh, alors, bon, ce qui me gêne toujours, c'est que Colin Farrell, on le prenne, alors qu'il y aurait pu avoir d'autres acteurs. Mais bon, ça, il n'y a pas de souci. Et on voit, voilà, que
Oswald Cobblepot est bel et bien un méchant. On voit que on n'essaye pas de nous le romancer ou de nous, tu vois, dire oui, mais il est méchant à cause de la vie. Non, non. Tu vois dès le début que c'est un méchant. Enfin voilà. J'aime bien aussi le côté avec les marronis. Euh, c'est peut-être bête à dire, mais euh, tu vois une autre facette encore de la mafia. Tu vois cette rivalité, etc. Enfin voilà. Tout le côté mafia que je kiffe. Franchement, c'est assez intéressant. Et on a aussi l'ambiance. L'ambiance qui, t'as quand même peur pour les personnages à certains moments. Même si tu sais comme quoi, bah, tu te doutes que Oswald va pas mourir. Ça, c'est sûr. Mais t'as quand même peur pour les personnages. Je sais pas, j'ai pas il y a pas d'angoisse ou quoi, mais tu vois, tu te dis, bordel, mais est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va réussir à vivre ou quoi? Franchement, ça, c'est le petit côté qui me va. C'est en mode, est-ce qu'il va mourir? Tu vois, est-ce que ce personnage va mourir ou pas? Enfin voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode. C'est un bon épisode. euh, qui est assez cool, je trouve. Voilà. Qui est un peu moins bon que le précédent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup plus. Je trouve un peu moins, tu vois. Après, tu vois, tout le côté enterrement, j'aurais kiffé. Alors, pas qu'on le voie, mais qu'on voie toutes les personnes qui sont là. Et il y a même un petit défaut que j'ai pas dit. C'est, euh, il est où Batman? Il est où Batman? On ne parle pas de la tour Wayne qui a explosé. Moi, j'aurais aimé, comme quoi, on nous dise, ben, même qu'on ne le montre pas, tu vois, mais qu'on nous dise, ben, Batman, il fait ses trucs dans son coin, tu vois un jour, euh, alors peut-être dans l'épisode 3 ça sera fait, mais qu'à un moment donné on te dise, le Batman a chopé des gangsters, tu vois, tu mets pas des gros vilains pour le début, parce que voilà, les gros vilains, tu les gardes pour les films ou les séries, il n'y a pas de souci, mais dire, il a chopé, comment elle s'appelle, Noctura, je crois que c'est. On s'en fout. Tu vois, c'est pas un personnage c'est important. Il a chopé Kitman. Voilà. Tu vois, des trucs comme ça. Euh, pour montrer quand même que Batman. Là, t'as l'impression que Batman, du coup, il a fait son petit truc là de arrêter le Riddler. Alors, on a une référence au Riddler, hein, attention. Et après, je vais me coucher, j'attends comme quoi ça revienne, quoi. Tu vois, genre, j'attends la prochaine attaque. Ça me saoule ça. Mais il y a un truc aussi que j'aime bien. Alors, c'est fait très vite, c'est la corruption dans les flics. Du coup, on dit qu'il est lieutenant, le flic qui est corrompu. C'est ça qui me gêne un peu. C'est du coup, on n'a plus James Gordon. Il est viré. Enfin bref, ou peut-être qu'il est commissaire, je suis con. Non, il est commissaire. Enfin bref, je sais plus. Enfin voilà, après voilà, il n'y a pas grand chose à dire. La vidéo, je sais pas quand c'est qu'elle sortira. Si elle sortira mercredi ou jeudi, ça dépendra. Voilà, ça dépendra de ma connexion, si elle veut bien y arriver. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.